Rosalie qui a donc deux passions, son métier de médecin généraliste au service des autres et le roller. Alors pour elle, c'est sa passion, mais aussi pour les autres. Elle a notamment le brevet d'initiateur fédéral qui lui permet de faire découvrir ce sport à d'autres personnes. Aujourd'hui, elle est à pied. Elle n'a pas mis les roulettes, mais ça roule. Tout se passe bien pour ce premier relais ici à Semur-en-Auxois. On le rappelle, 55e étape du relais de la flamme. Nous sommes en Côte d'Or et nous allons traverser ensemble ce beau département toute la journée sur France.tv Paris 2024. C'est ici que ça se passe, la chaîne numérique et olympique. Guillaume Papin au micro et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors une petite réaction en quelques secondes pour partir. Donc merci pour tout le monde. C'est la flamme olympique. Allez les JO à Paris 2024. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter cette flamme? C'est la fierté, la paix, la joie, la convivialité, le partage, tout. On vous sent très ému là ce matin. Ah oui, comme ça, on a une petite équipe de 15 ans. C'est tellement chouette le matin déjà. Donc oui, on est contente. Le tout. Vous venez d'entendre Esther. Alors on commence par des professionnels de santé. Rosalie qui était médecin généraliste et Esther, elle est kiné. On appelle le torche kiss, passer de la flamme d'une torche à l'autre, avec à chaque fois une photo d'un côté à droite, puis de l'autre côté à gauche, pour que tout le monde soit content. Vous voyez déjà qu'il y a déjà beaucoup de personnes à 8h32 dans les rues de Semur-en-Auxois pour ce relais de la flamme. C'est un peu l'esprit de la journée. Ça y est, le relais, la torche kiss. Vous remarquez qu'Esther préfère porter avec la main gauche. Elle est donc kinésithérapeute dans un hôpital de proximité à la campagne. Elle est très sportive, hein. Esther, elle a couru plusieurs marathons, elle fait de la danse aussi. Alors elle a beaucoup de passion, mais il y a une chose qu'elle n'aime pas, ce sont les réseaux sociaux en ligne. Alors tout le contraire pour elle de ce relais de la flamme. Pour elle, ce relais symbolise, je cite, une connexion entre les individus dans le vrai monde. Voilà, elle préfère les vrais échanges dans le réel. Les réseaux sociaux, oui, mais dans la vraie vie. Et pour elle, ce passage de relais, de main en main, on l'a vu tout à l'heure avec le pouce en l'air et puis la petite claque avec Rosalie, c'est le plus beau des réseaux sociaux qui soit. Quel beau message. Merci Esther pour ce beau message. On regarde, on ouvre la fenêtre et qu'est-ce qu'on voit? Des dizaines de personnes qui défilent ici à Semur-en-Auxois. Laure Esther est aussi bénévole dans une association qui gère un cinéma de la ville. Elle défend le cinéma en milieu rural comme un lieu de rencontre et d'échange, des vrais réseaux sociaux. Ça va être super bien et voilà, j'ai hâte que ça commence. Et voilà, trop contente. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah c'est unique, c'est quelque chose d'unique et c'est un moment incroyable. Donc voilà. Je crois qu'elle arrive là. Ah oui. Merci beaucoup.
Et j'entendre Alice, la troisième relayeuse. Et ça y est, Esther la rejoint. Sous les applaudissements pour ce torche kiss, ce bisou de la flamme. Alors je vous disais tout à l'heure qu'Esther gérait une association pour le cinéma de la ville, ici, à Semur-en-Auxois. Il faut savoir qu'ici, Louis de Funès y a tourné un film. Alors c'est pas le plus connu de ces films, ça s'appelle d'ailleurs Ni vu ni connu. Ça a été réalisé par Yves Robert, c'est sorti en 1958. Mais c'est quand même la première fois que Louis de Funès avait un rôle principal et on peut dire que ça lui a porté bonheur. Voilà, ici, à Semur-en-Auxois, sur les traces de Louis de Funès, c'est Alice Brugnot qui prend le relais de la flamme. Elle a 28 ans, bientôt 29 à la fin du mois. Alors elle est sapeur-pompier et plombier chauffagiste. Voilà, sapeur-pompier volontaire. Elle aime accompagner les personnes et leur apporter un peu de joie dans les moments compliqués. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Et dans sa famille, on est aussi plombier chauffagiste depuis 4 générations. Voilà, et elle ne fait pas exception, elle aime son métier. Elle a l'habitude de réchauffer les maisons. Aujourd'hui, elle réchauffe ici Semur-en-Auxois. On aperçoit le donjon et les nombreux remparts de cette ville médiévale. On va rentrer petit à petit dans la vieille ville. Vous allez voir, ce sera un voyage dans le temps. Restez avec nous sur France.tv. Paris 2024, la chaîne olympique. Cette vieille ville. Nous allons visiter le donjon, ses tours, ses remparts, la collégiale Notre-Dame. Vous allez voir, il y a des ruelles pavées bordées de maisons à colombage. On a hâte, on a hâte. Parlez assez fort surtout. Ouais. Alors une petite réaction à chaud à quelques secondes de porter cette flamme. Bah oui, mais c'est magique. La réaction à chaud, c'est que c'est magique et qu'on va profiter. Je suis content qu'il y ait du monde sur les trottoirs à Semur-en-Auxois aujourd'hui. Grosse pensée pour David, grosse pensée pour le tennis club de Guebwiller. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à prendre du bonheur. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter cette flamme? Bah, les valeurs de l'olympisme, pas besoin de les décrire, elles sont universelles. Donc moi, c'est une fierté qui restera pour toujours dans mon cœur, quoi. Beaucoup d'émotions? Ouais. Et puis là, je la vois arriver en plus, donc beaucoup d'émotions, bien sûr, ouais. Et puis ma femme et ma fille sont présents, et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur France TV aujourd'hui, sur le lien, donc c'est topissime, il n'y a plus qu'à prendre du bonheur. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, hein, merci. Merci. Et oui, beaucoup de gens regardent sur France.tv. On est heureux de faire partie de cette communauté qui applaudit cette flamme, même si on n'est pas à Semur-en-Auxois, on est avec eux. Avec ces images, c'était Florent qui parlait. Florent et Alice. Un très beau torche kiss, félicitations. Nous sommes d'ailleurs sur le pont Joly, un des 4 ponts de Semur qui surplombe la rivière l'Armançon. Alors Joly n'a rien à voir avec Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris 2024, mais un hommage en fait à l'ancien maire, Monsieur Joly de Saint-Florent. À l'origine de la construction de ce pont, c'était il y a plus de 200 ans. C'est vrai que le pont Joly est plutôt joli. Florent Perrard, qui va porter la flamme, 4e relayeur. Vous l'avez entendu, il a parlé du club de tennis de Guebwiller. Il est bénévole depuis plus de 10 ans. Il est le président de ce club de tennis dans l'Est de la France. Alors, est-ce qu'il va choisir de trottiner? Bah oui. Il a une section tennis santé pour faire bouger les seniors. Il n'est pas encore senior, mais il trottine, il bouge bien.
et une section aussi pour les enfants pris en charge avec des problèmes familiaux. Donc ça lui tient vraiment à cœur. Très applaudi sur ce pont joli, on arrive petit à petit dans la vieille ville. Les rues sont déjà pavées et la bonne journée, elle sera bonne effectivement. Alors Florent travaille dans une compagnie d'assurance, partenaire des Jeux Olympiques qui soutient les clubs et les sportifs. On aperçoit les tours, les remparts. On n'est pas loin de rentrer dans la vieille ville. Et il y a du monde au balcon, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes. Et vous voyez au loin la tour de l'Orle d'Or, 42 mètres de haut. C'est la tour maîtresse du donjon édifié au XIIIe siècle. Elle est transformée aujourd'hui en musée, en tour musée, sur 4 niveaux pour mieux comprendre l'histoire de Semur en Auxois, ici en Côte d'Or. Merveilleuse tour de Semur en Auxois. Voilà, c'est vraiment une ville pittoresque. On est pratiquement comme si on était à l'époque médiévale. C'est vrai qu'il est beau avec la flamme. Et Thibaut, c'est à mon avis le prochain relayeur. C'était un indice, peut-être un invité surprise qu'on écoute. Bourguignon là, avec les amis qui sont là, qui sont venus me voir, et un plaisir. J'ai pas grand chose à dire d'autre. J'ai d'autres choses à dire. Merci. Thibaut avec la flamme, c'était pour lui, cette pancarte tout à l'heure. Thibaut, l'invité surprise, au tout dernier moment. Torche kiss entre Florent et Thibaut, très applaudi Thibaut. Thibaut travaille pour Paris 2024 sur le site de célébration. Alors on pourra peut-être l'apercevoir ce soir à Dijon pour l'allumage du chaudron avec Marine L'Orphelin, l'animatrice et ex-Mix France, mais aussi Miss Bourgogne. Ça vous sera commenté par Romain Stroza en fin de journée. Donc ce matin, il porte la flamme et ce soir, il sera dans l'organisation. Et le soleil est là, de plus en plus. Il y avait des nuages ce matin, regardez. Maintenant, c'est le ciel plutôt bleu que l'on voit avec du soleil. Thibaut trottine bien, il a l'habitude. Alors je dis très applaudi, très encouragé. Au moins, il y a une personne qui a une grosse voix. Au moins, on l'entend. Et nous retrouvons notre reporter Léopold Platet dans le bus de cette flamme olympique. Avec grand plaisir à vous, Léopold. Bonjour Guillaume, oui, avec Rosalie qui était la toute première relayeuse, qui a eu la chance de démarrer dans un beau panorama en plus ici à Semur en Auxois. Avec le beau temps, et, je disais que j'avais peur d'être la première et finalement ça donne tout le temps de voir le public, de s'acclimater. Qu'est-ce que vous avez ressenti là sur ces 200 mètres? Ça passe très vite, la ferveur du public, tous les gens qui prennent en photo.
plein de bienveillance, plein de beaux regards. Et pourquoi est-ce que vous vouliez porter la flamme? Vous m'avez dit que vous avez candidaté via un sponsor? Oui, c'est Coca-Cola. Et parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Et les Jeux Olympiques, pour moi, depuis toute petite, c'est un rêve. J'avais vu la flamme en 92 pour Albertville. Et puis voilà. Elle n'a pas changé depuis? Elle n'a pas changé depuis. Qui, moi ou La flamme? Ah, c'est plus la même. Chaque JO a son emblème. Donc, à l'époque, c'était une espèce de torche blanche. Donc voilà. Je pensais pas qu'un jour je rentrais. Et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rosalie, notre docteur à roller, la première relayeuse. Je la sentais très émue et vraiment c'est ce que l'on ressent quand on porte la flamme. Thibaut, qui vient de passer la porte Sauvigny, ça y est, on est dans la vieille ville. Alors c'est une des entrées de cette vieille ville. Information amusante, cette tour est classée monument historique bien sûr, mais vous pouvez l'acheter, elle est en vente pour un peu plus de 200 000 €. Si vous n'avez pas cet argent, vous gagnez 3 fois une médaille d'or au jeu et avec la prime, vous pouvez vous l'acheter. Thibaut, qui donne la flamme à Emma. Emma Siquet, elle vient d'avoir 30 ans. Hier, c'était les bougies, elle soufflait les bougies. Aujourd'hui, c'est la flamme. Elle est née en effet le 11 juillet. Quel beau cadeau d'anniversaire. Ça y est, vous avez vu la porte Sauvigny, on vient de la passer. Vous pouvez acheter cette porte parce qu'il y a une habitation au-dessus, on voit les fenêtres. Voilà, plus de 200 000 € si vous voulez. Si vous pouvez. Ça sera un beau cadeau d'anniversaire aussi pour Emma. Puis on va visiter tout à l'heure cette collégiale aussi Notre-Dame. Alors c'est une sportive touche à tout, hein, Emma. Elle fait du judo, du tennis de table, du golf, de la course à pied, du triathlon. Elle est vraiment multisport. Hein. Elle a même 2 projets bientôt, c'est de grimper le Kilimandjaro et de faire le GR20. Et là on est vraiment au Moyen-Âge, vous voyez. On a pris au moins quelques siècles en arrière depuis quelques minutes maintenant ici à Semur en Auxois pour notre plus grand plaisir. C'est nous qui vous remercions, Emma. Alors son plus grand souvenir de sport, c'était lors d'un triathlon avec sa sœur qu'elle a soutenu lors des 2 derniers kilomètres. Elle n'en pouvait plus, sa sœur. Elles ont passé la ligne d'arrivée donc ensemble. Et elle a appris 1 mois plus tard que sa sœur était à 2 mois de grossesse pendant la course. Et à chaque fois qu'elle y repense, elle a les larmes aux yeux. Running Vito et l'AFR que je représente et toutes les valeurs du monde rural et je suis tout émue. Je suis vraiment très contente de porter la flamme au nom de Vito et de Semur en Auxois. D'accord ? Noël Beno, elle parle de l'AFF, c'est l'association des familles rurales. Elle parle de Vito, c'est à une vingtaine de minutes de Semur en Auxois et elle est la présidente justement de l'association des familles rurales de Vito pour les valeurs rurales. Elle s'occupe de chorale, de yoga, de pilates, ce sont quelques-unes de leurs activités. Et
Pour l'instant, c'est elle qui fait des activités. À droite, à gauche, on salue. Vive le sport et vive Vito, effectivement. Elle coordonne justement à Vito la course Run in Vito. Run in Vito, une course de 6 ou 10 km de course donc pour découvrir les beaux paysages de l'Auxois. Ça se passe en automne, le 29 septembre d'ailleurs, si vous voulez y aller. Et on pense aux habitants de Vito touchés en début de semaine par des orages de grêle qui ont engendré de nombreux dégâts, des chutes d'arbres, des pannes d'électricité, autres inondations. On connaît ça ici aussi à Semur en Auxois. L'Armançon qu'on a vu tout à l'heure, la rivière, était en crue il y a 4 mois qui avait provoqué aussi de nombreux dégâts. La commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle. Mais aujourd'hui, on ne pense pas à ça, on pense aux applaudissements que vous entendez, à la joie, à la passion et à cette flamme olympique. La plus belle façon de tourner la page. Qu'est-ce que tu crois? De ta famille. De ta famille. Ben oui. Monsieur, vous allez me faire raboter les fesses. Ah, c'est à notre tour. Tranquille, là. Oh. Tous les jours qu'on m'a servi les plus belles. Oui, ce sont vraiment les plus belles. À mon avis, elles font partie des Gueux de Semur. C'est une association qui fait revisiter la ville en partant au Moyen-Âge. Et la personne que l'on va voir dans quelques minutes voilà, c'est nickel. en fait partie. Merci à tous. Allez. Et c'est Bruno. C'est lui, Bruno Collin. Ah oui, c'est un peu le gaz. 5 petites secondes. Bruno avec une canne jaune. Malvoyant, il n'a pas la canne blanche. Il n'est pas non-voyant, mais malvoyant. C'est son fils qui a candidaté, qui a proposé sa candidature. Alors d'accord, sa déficience visuelle ne lui permet pas d'être autonome à 100%, mais ça ne l'empêche pas de pratiquer de nombreux sports. Avant, quand il voyait mieux, il faisait du vélo individuel. Aujourd'hui, il fait du tandem. Mais je voulais écouter ses supporters, et ils sont nombreux. Pour l'instant, on peut dire que c'est celui qui a le plus d'applaudissements. C'est le local de l'étape. Les enfants du public, dans le public, ce sont les enfants de l'école du collège Saint-Joseph. Ah, des fans de Johnny. Bruno qui allume le feu, effectivement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a créé l'association Les Gueux de Semur, où l'on s'amuse à prendre la machine à remonter le temps pour revivre des fêtes médiévales avec ses amis. On en a vu quelques-unes tout à l'heure, il me semble. Donc il faisait du vélo individuel avant de moins voir, et aujourd'hui il fait du tandem, il s'adapte. Il faisait de la course à pied, aujourd'hui il fait de la randonnée. Voilà, ce n'est pas parce que la déficience visuelle vient de plus en plus qu'il arrête le sport, bien au contraire. Non, non, non.
Le virage a été bien négocié. Félicitations à vous, Bruno. Il va passer le relais dans quelques secondes à un 5 fois champion paralympique. Je n'en dis pas plus. Gardons le secret et la surprise. Et oui, les gueux sont là. Les gueux de Semur, l'association qui fait revisiter le passé de Semur en Auxois avec le sourire, les habits, les costumes. Moi aussi. Il y a du monde à 8h56 dans les rues de Semur en Auxois pour cette 55e journée du relais de la flamme. Avant les médailles d'or, la Côte d'Or. Et les médailles d'or vont arriver avec le prochain relayeur. J'ai bossé là pendant des années. Ah non, ça vous pouvez crier autant que vous voulez, ça c'est sûr. Pour Bruno, le plus applaudi pour l'instant des relayeurs. Il faut dire que c'est le local de l'étape, il y en aura d'autres. Alors là, quelqu'un que l'on connaît bien ici à France Télévisions. Vous reconnaissez peut-être Benjamin Davier, 5 fois champion paralympique, 3 médailles d'or en parabiathlon, 2 en ski de fond. Ça nous fait le plaisir d'être ici à Semur en Auxois. Alors aux Jeux d'hiver de Pékin, on a eu la chance d'être à ses côtés pour vivre cette dernière médaille d'or aux Jeux d'hiver. Enfin, il y en aura d'autres, très certainement. Quel plaisir de voir nos champions paralympiques sur le parcours de la flamme. Benjamin Davier, que l'on verra peut-être à Paris. Enfin, quand je dis peut-être, c'est faux. On le verra très certainement. Je vous laisse écouter l'ambiance et puis je vous dirai tout cela tout à l'heure. Et voilà, Benjamin Davier prend ce relais, 5 fois champion paralympique en parabiathlon, en ski de fond. Mais on le verra aussi à Paris, aux Jeux d'été. Il vient de se qualifier en para-aviron avec Perle-Bouge. Vous avez bien entendu, il fera à la fois les Jeux paralympiques d'hiver et maintenant les Jeux paralympiques d'été. Alors ils ne sont pas beaucoup à avoir participé aux Jeux d'été et d'hiver en paralympique. Notre consultant Cyril Moret l'a fait en para-escrime et para-ski. Et il y a également eu Yannick Bourseau, para-ski puis para-triathlon. Ça c'était à Turin et à Rio. Benjamin Davier, petite poulet. Il a été porte-drapeau aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Une fierté que connaîtront à Paris Mélina Robert-Michon, Florent Mamadou pour les Jeux olympiques. Ils seront ce soir à 20h au journal télévisé de France 2. Et puis les porte-drapeaux des Jeux paralympiques seront l'athlète d'Antonin Keita et le triathlète Alexis Anquincan. Ils viennent d'être dévoilés également. Ils seront sûrement un jour dans la collection de Paul Perret. Une histoire, un drapeau. Tous les porte-drapeaux français des Jeux
sur France.tv, bien évidemment. Benjamin Davier, avec des cœurs, des visiteurs, des touristes, qui visitent à la fois la ville et puis qui vivent un moment exceptionnel avec ce relais de la flamme. Peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait ça aujourd'hui, mais ils en profitent. Benjamin Davier, un handicap invisible, hein, la jambe gauche complètement raide après un accident de mobilette à 17 ans, mais ça ne se voit pas. Benjamin Davier a donné la flamme à Yosok. Il est sud-coréen. Pour ça, peut-être qu'il avait des supporters tout à l'heure. Ingénieur dans une entreprise partenaire des Jeux Olympiques. Il a notamment travaillé sur l'installation de la 5G en France. Dans les rues de Semur en Ossois. Alors il y a débat. Notre reporter Léopold Platet me dit qu'il faut dire Ossois comme Auxerre. Hier j'étais en direct avec la mairie, il me disait dites Auxois, il faut qu'on vote, qu'on sache. Mais c'est vrai que si on dit Auxerre, on devrait dire Ossois normal. Donc je vais faire confiance à notre reporter Léopold sur place. L'Institut de Vigne, la haie d'honneur. Les enfants de l'Institut de Vigne, c'est un institut au service de la protection de l'enfance qui permet de garder un lien avec les familles tout en favorisant l'insertion des jeunes sur le territoire. Les sourires font vraiment plaisir à voir. Voilà, cette haie d'honneur, ce sera pour le prochain relayeur, qui est une relayeuse et qui est aussi l'enfant du pays, ici, à Semur en Ossois. Et là voilà, l'enfant du pays, Alizé Agier. C'est pour elle que les enfants de l'Institut de Vigne faisaient la haie d'honneur. Une championne de karaté. Championne d'Europe, notamment avec une histoire exceptionnelle, belle, inspirante. On vous en parle dans quelques instants, mais avant, on va essayer de retrouver Benjamin Davier, notre quintuple champion paralympique. C'est la mission de Léopold Platet de le retrouver. Mission réussie. Ouais, les championnes du monde. Ouais, Guillaume, mission accomplie. Benjamin, là, Benjamin, vous avez été porte-drapeau lors des Jeux Olympiques. Vous avez remporté 5 médailles d'or. Qu'est-ce que ça vous fait de porter la flamme aujourd'hui? C'est une immense fierté et une belle reconnaissance aussi pour les athlètes paralympiques. Et c'est
c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça aussi avec d'autres personnes qui viennent de métiers différents, d'autres origines aussi, parce qu'on est avec un jeune coréen qui travaille pour Samsung et je trouve ça une très belle expérience et on peut le voir là aussi dans le bus où tout le monde est content, heureux de partager cette flamme. Alors expliquez-nous comment ça se passe pour vous les porteurs le matin, vous vous rencontrez, vous avez le temps de vous présenter, de vous raconter vos histoires aussi? Oui, c'est ça, on se rencontre très tôt le matin, justement pour nous expliquer le protocole du parcours de la flamme et aussi faire un tour de table pour qu'on se présente tous les uns aux autres. Et ça crée aussi des liens et c'est vraiment chouette. Vous leur avez dit que vous allez gagner une médaille cet été? Alors la gagner, ça va être difficile, mais en tout cas on travaille dur à l'entraînement pour espérer décrocher une belle médaille à Paris. Et ce serait une merveilleuse histoire de conclure sur une belle médaille. Quand on voit cette ferveur ici à Semur en Ossois, ça flamme chouette, plein d'énergie. Merci à vous. C'est sûr qu'il y a de l'énergie, effectivement, Benjamin, merci. Et nous avions vu Alizé Agier qui fait le torche kiss, donc en quelques mots, elle est championne de karaté, championne d'Europe en 2022 et son histoire est incroyable puisqu'à 18 ans, on lui diagnostique un diabète de type 1, c'est une maladie chronique incurable. Mais la championne d'Europe, elle arrive à concilier le sport de haut niveau et les traitements sans revoir ses ambitions à la baisse. Elle a même écrit un livre, Le meilleur est à venir. Et lui aussi a écrit un livre, Cœur de titane, 2 récits sur la résilience et l'apport du sport. Il s'appelle Nicolas. Il a aussi une histoire incroyable. Il a 44 ans. Là est d'honneur du judo club. Son surnom, c'est le nageur miraculé ou ressuscité, le nageur au cœur de titane. Alors, il y a 4 ans, il s'entraînait tranquillement en natation et son cœur s'arrête de battre subitement. On lui porte secours et après cette mort subite, il se réveille miraculeusement après 5 jours de coma, sans séquelles. Bon, aujourd'hui, il vit avec un défibrillateur dans le corps, mais il refait de la natation. La flamme olympique. Et Nicolas milite aujourd'hui pour l'enseignement des gestes qui sauvent et la pratique du sport. Voilà, belle leçon de vie. Très applaudi également Nicolas Desroches. Le nageur miraculé au cœur de titane. Les enfants que vous avez entendus du judo club, entre autres, à côté du gymnase de Semur en Ossois, ici en Côte d'Or. Il passe le relais à Christine Métivier qui a 57 ans. Qui est tout en blanc, comme le nom de son association, les Papillons Blancs d'entre Saône-et-Loire. Une association qui accompagne plus de 1000 personnes en situation de handicap. Papillons Blancs, effectivement. Parce que le public crie. Et c'est parti pour Christine. Elle est motivée par les gardiens de la flamme, encouragée par le public. Donc les Papillons Blancs accompagnent plus de 1000 personnes donc en situation de handicap et avec un seul objectif, c'est leur autonomie et leur inclusion dans la société. Quand on parle d'inclusion, on parle d'inclusion scolaire, par le travail, le logement,
également bien sûr par le sport. Il y a 400 professionnels dans cette association. Et vous remarquerez qu'il y a une petite montée pour Christine. Peut-être le parcours le plus difficile depuis le début de ce relais de la flamme à Semur-en-Ossois. Mais elle a le soleil. Elle a les pompiers également. Ils sont pas réveillés ce matin. Ils vont se réveiller, très certainement. Vous allez voir, j'entendais, ils sont pas réveillés, ils vont se réveiller. Il suffit que Christine arrive pour passer le relais dans quelques instants à Claude, qui sera le vétéran de ce relais de la flamme à Semur-en-Ossois, pour que ça se réveille, vous allez voir. Par des centaines de personnes qui ne sont pas là. Là, il y a des personnes qui m'encouragent. Mais en fait, tous mes amis, tous mes soutiens sont loin puisque je viens du Jura. Et donc voilà, la flamme est légère parce que je suis porté par des centaines de personnes avec qui j'ai fait plein de choses tout au long de ma vie, dans le domaine du sport. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette flamme? Ah ben c'est simplement pour moi, c'est je porte des valeurs. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Les belles valeurs de Claude Bottin. On revient avec Claude Bottin dans quelques instants pour cette vie de bénévolat. Mais nous avons notre championne de karaté à la super belle histoire dans le bus, championne d'Europe avec une histoire incroyable. L'enfant du pays avec notre reporter Léopold Patet. Une étape en plus, c'était comment d'être ici à la maison avec la flamme? C'était beaucoup d'émotions, j'étais vraiment très heureuse, j'avais mes parents et tous les Semurois qui me supportent depuis beaucoup d'années dans mes compétitions, donc c'était un moment magique. Ça représentait quoi pour vous de pouvoir porter cette flamme aujourd'hui? Ah bah ça représente tout l'olympisme et tous les efforts qu'on fait en tant que sportif, mais aussi en dehors du sport, dans notre vie de tous les jours, ce que ça engendre. Et c'est une belle récompense et c'est une belle fierté de pouvoir porter la flamme et d'encourager toute notre équipe de France pour ces Jeux. À quoi est-ce qu'on pense quand on a la flamme dans les mains? Est-ce qu'on revient sur son parcours, sur le chemin parcouru? Surtout quand on est ici, ça donne bien un peu à l'introspection. Oui, j'étais très émue et je pense à tout le chemin parcouru, tous les efforts qui ont payé ou pas. Il y a eu des défaites, il y a eu des victoires et tous ces moments, c'est concentré dans un moment où on porte la flamme et ça explose à ce moment-là. Donc c'était vraiment beaucoup d'émotions. Il y a une image en particulier que vous allez garder en tête? Mes parents très, très fiers et émus de me voir porter la flamme. Merci beaucoup. Je vous conseille son livre, Le meilleur état à venir, rien ne l'arrête, pas même le diabète. Alors là, vous voyez actuellement Claude Bottin. Je crois que c'est celui qui va le plus vite depuis le début de ce relais de la flamme à Semur-en-Ossois. En Ossois, il va faire quoi? Il va mettre bien moins que 2 minutes, là. Tout le monde l'applaudit, mais regardez-moi ça. Il a 78 ans, c'est le vétéran, c'est celui qui va le plus vite. Faut dire qu'il est engagé depuis 60 ans dans les milieux sportifs, éducatifs, sociaux. Il a été entraîneur, juge arbitre national d'athlétisme, président de banque alimentaire. Pour lui, s'il n'y avait pas de bénévoles, la société resterait un chaos. Et c'est ces valeurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, qu'il porte le plus haut. Des valeurs légères, c'est peut-être ce qui lui donne la force d'aller aussi vite. Et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui est inimaginable. Vive le sport! Allez, je vous laisse vous insérer au milieu. Allez, je passe aux caméras. Il a mis la barre très haut, hein, Claude, 78 ans, à courir aussi vite comme ça, en passant le relais à Dominique, qui a 68 ans, elle aussi, bénévole, sportive. Vraiment, c'est de mettre le bénévolat en exergue, de les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait dans le milieu associatif, sportif. Merci à eux. Effectivement, une société sans bénévoles, ce serait le chaos. Et on est OK avec cette phrase.
Dominique, elle a l'habitude de courir, hein. Elle a déjà couru 15 marathons partout en Europe. Dans le monde entier, elle a participé à plus de 30 courses de ski de fond de longue distance. Et ce ne sont pas 200 mètres qui vont lui faire peur. Elle préfère la main gauche, Dominique. Quand on regarde l'heure, il est 9h14, elle devait partir à 9h13. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un retard à rattraper et qu'ils doivent aller un tout petit peu plus vite que les premiers participants de ce relais. Ambiance, ouais. Vive les archers de l'Auxois. C'est nous, on est là. Les archers de l'Auxois. Alors eux, ils ont dit Auxois cette fois-ci. On peut peut-être dire les deux. Pour cette haie d'honneur pour Dominique Thierry. Le tir à l'arc. Jean-Charles Valadon qui sera aux Jeux Olympiques, entre autres. On le suivra. Commenté par Claire Buoquet-Picot. Avec grand plaisir, on espère, des médailles. Comme au temps de Sébastien Flute, on l'espère. Elle est jeune, hein, Dominique Thierry, 68 ans. Elle a l'énergie jeune. C'est d'ailleurs le nom de son association dont elle est déléguée départementale. Énergie jeune, qui lutte contre le décrochage scolaire en valorisant les élèves comme en sport. Voilà, je suis pas nul, faut juste que je m'entraîne et je vais progresser à coup sûr. Ça pourrait être la devise de son association. Toujours le positif, et ça ressemble bien avec cette par Madame Dominique Thierry, qui a effectué le marathon de New York et qui vient honorer sa présence aujourd'hui. Eh bien, la ville de Saumur-en-Auxois qui vient honorer, bien sûr, la Côte d'Or, représentée par Monsieur François Sauvadet, président du comité, président du conseil départemental de Côte d'Or, ainsi que Madame Catherine Sadon, maire de Saumur. Et voilà, Dominique Thierry, marathonienne, partout en Europe et dans le monde, à New York, vous l'avez entendu. Ici à Saumur-en-Auxois, on va se retrouver maintenant dans une trentaine de minutes pour la suite de ce relais de la flamme en Côte d'Or, dans une autre cité médiévale. Nous serons à Saulieu, accompagné bien sûr de Raphaël Gaborio à la réalisation, Paul Perret, rédaction en chef, et Achille Deniol au son. Avec grand plaisir, on se retrouve dans une trentaine de minutes sur France TV Paris 2024. Merci de suivre ce relais de la flamme avec nous.